Bonjour! Dans ce tuto, tu découvriras comment rédiger ton CV pour capter l'attention de ton recruteur et ainsi décrocher ton entretien de recrutement. Ton CV doit être impérativement adapté à ton objectif, car le recruteur doit pouvoir immédiatement faire le lien entre son propre besoin et ton profil. Précise donc dans le titre de ton CV le poste que tu recherches avec tes dates de disponibilité. Pour de l'alternance, mentionne ta future formation et la nature de ton contrat. Pour que ton CV se démarque des autres et qu'il se distingue au milieu d'une avalanche de candidatures, voici les idées clés à appliquer. Ton CV doit impérativement tenir sur une page, surtout si tu débutes ta carrière. La première lecture est faite en 30 secondes en moyenne. Il ne faut donc pas tout dévoiler au recruteur avant l'entretien, mais lui mettre l'eau à la bouche. Ton CV doit être facile et agréable à lire. Il faut faire simple et beau. Pour cela, choisis une police simple et opte pour un style graphique aéré et homogène. Privilégie les listes à puces et les mots-clés et ne rédige pas sous la forme de phrases. Toutes les informations fournies doivent être vraies. Ton CV doit être compréhensible par tout le monde et ne doit contenir aucune faute. Ton CV passe par de nombreuses mains. Assure-toi qu'il soit accessible par tous et que ton orthographe soit impeccable. Nomme ton CV par un nom de fichier correct et sous un format PDF. Pour être efficace, ton CV contient plusieurs grandes rubriques. L'ordre varie en fonction de la cohérence entre ton projet et ton profil. Tes informations personnelles, c'est d'abord ton prénom et ton nom, ainsi que tes coordonnées, pour que le recruteur puisse te joindre facilement. Dès lors que tu communiques ton numéro de téléphone, tu dois t'attendre à être rappelé. Ton message d'accueil doit donc être sobre, professionnel et audible. Ton adresse mail doit être professionnelle. Mauvaise idée de diffuser une adresse de ce style. Inutile ici de mentionner ton adresse postale. Si tu as le permis et que tu es véhiculé, indique-le également. Ton lien LinkedIn, quand tu auras bien évidemment complété et mis à jour ton profil. Pense aussi à personnaliser ton URL. Ta photo peut devenir un petit plus permettant de faire passer ton profil devant un autre. Comme quand tu lis des annonces immobilières, tu retiens plus facilement celles avec des photos. En recrutement, c'est la même chose. Ta photo doit être récente et professionnelle, c'est-à-dire sur un fond blanc et avec une tenue soignée. Tu évites bien évidemment les selfies, les photos floues et les filtres. Si tu es en recherche d'alternance, ta formation est la clé de voûte de ton projet. Indique-la en premier lieu sur ton CV, et ce, même si ta rentrée n'a pas encore eu lieu. Par contre, si tu as déjà une expérience significative dans ce domaine, pense à faire apparaître cette rubrique avant la formation. C'est une info qui sera visible plus facilement par le recruteur. Indique tes formations en cours ou terminées. Tes formations doivent apparaître dans l'ordre antichronologique. Il est par contre inutile de remonter jusqu'au brevet des collèges. La section du baccalauréat est quant à elle importante pour le recruteur, tout comme la mention si tu en as une. Mets en évidence la période couverte par la formation, l'intitulé de ton diplôme. À ce sujet, évite les acronymes qui parfois ne veulent rien dire pour le recruteur, les principales matières enseignées qui donnent du sens aux missions que tu vas rechercher, et l'établissement de formation. Souvent oublié, il est intéressant de mentionner ton mémoire de fin d'études. En effet, il correspond à un travail de recherche de plusieurs mois sur un domaine professionnel. Il te confère une véritable connaissance d'un sujet ou d'un secteur et peut te permettre de faire la différence. A l'inverse, si un sujet de mémoire t'intéresse, tu peux identifier les entreprises comme de possibles terrains de recherche et leur proposer de réaliser un mémoire qui permettra de répondre à certaines interrogations sur le sujet en question. Synthétise ici tes connaissances et attribue-leur un niveau d'expertise. Notion, intermédiaire ou maîtrise. Attention, les étoiles et les ronds ne ressortent pas lors de recherches par mots-clés. Appuie-toi sur le cadre européen commun de référence pour les langues. Il va de A1 à C2. Mentionne également ton score TOEIC s'il a moins de 2 ans. Et n'oublie pas de mettre que c'est sur 990. Elle doit retracer l'ensemble de ton parcours de façon claire et fidèle à la réalité. Même logique que pour la formation, reste toujours dans l'ordre antichronologique. Pense à indiquer l'activité de l'entreprise si celle-ci n'est pas connue du grand public. Il faut ici que tu sois vraiment précis et que tu expliques en quoi consistaient tes missions. Le recruteur a besoin de comprendre concrètement ce que tu as fait. Utilise des verbes d'action à l'infinitif et non à la première personne. Décris même le résultat que tu as obtenu. Raisonne, objectif, mission, résultat. Attention à la faute fréquente. On écrit centre avec un S et intérêt au singulier. Ta partie centre d'intérêt va permettre au recruteur une lecture plus personnelle de ta candidature. Tes centres d'intérêt sous-entendent des soft skills. Il est important donc que tu les développes. Parle ici de ton activité sportive régulière,
de tes passions et de tes expériences de bénévolat ou ton travail associatif. Sache que tes centres d'intérêt peuvent parfois être le point commun qui pourra te rapprocher du recruteur. Ce que tu mentionnes ici risque d'être vérifié. Tu dois t'attendre à un échange sur le sujet. Tout au long de la rédaction de ton CV, tu dois te mettre à la place du recruteur. Pose-toi les questions suivantes. Que cherche ce futur étudiant ? Pour une recherche d'alternance, à quoi forme son futur diplôme ? Quand est-il disponible et pour quelle période ? Quel type de mission en entreprise correspondent à son programme universitaire ? Dans quel service je pourrais le recruter et à quel poste ? Ai-je envie de recevoir ce candidat pour en savoir plus ? Tu as maintenant toutes les clés en main pour réaliser un bon CV. Si tu décroches un entretien et que tu te poses des questions sur celui-ci, tu peux visionner nos vidéos, la présentation flash et réussir mon entretien à distance disponible sur notre chaîne YouTube. Bonne chance!